Bonsoir, comment vous appelez-vous? Odile. Bonsoir Odile, est-ce que vous allez bien? Bonsoir Vincent. Bonsoir Odile. En fait, voilà, je voudrais un peu voir au niveau professionnel et mon échelle de Bovis. Alors, d'accord. Au niveau professionnel, on va essayer de serrer un peu la question. Dites-moi Oui, un peu. disons que j'ai remplacé une dame dans son... oui, j'ai travaillé à la place d'une dame parce qu'elle a eu un accident. Mais non, bon, elle est à moitié rétablie, mais elle a repris ses fonctions, disons comme ça. Et je voudrais savoir si, sans lui vouloir de malheur ni quoi que ce soit, si cette année-ci, elle va prendre une décision favorable qui vous permettrait de pouvoir rester, je vais dire, et occuper son poste. Voilà, exactement. Et affirmer la question. Rappelez-moi, s'il vous plaît, votre année de naissance. Le 55. 55, d'accord. Eh bien, on va déjà se fixer sur le 55. Alors, on va regarder maintenant l'évolution pour notre amie Odile et voir un petit peu dans les 6 mois si elle a l'opportunité de pouvoir justement remplacer de manière plus définitive et sur un plus long terme la dame qui est actuellement dans ce poste et qui est vacant puisque cette dame est souffrante et c'est Odile qui la remplace. Alors, pour vous Odile, je mélange le jeu, je me concentre. Et je vais couper en pensant à votre question, je me concentre. Nous avons déjà des choix et des décisions à prendre. Nous allons maintenant faire le tirage classique en 13 cartes avec le petit jeu de Mademoiselle Lenormand et voir un petit peu ce qui va se profiler. Il serait bon d'avoir dans votre tirage le roi de carreau qui est en fait la carte du travail ou une association de 2 rois. Nous avons déjà un roi qui tombe. Je vois de toute façon cette dame pas rentrer dans ses fonctions actuellement. Je pense qu'elle a quand même encore une longue période de convalescence. Donc, je vais continuer. On va un peu peaufiner. On va les gratter, Odile. On va essayer d'aller voir un peu plus loin pour vous au niveau professionnel et voir si vous aurez la chance d'avoir ce poste et en espérant que cette dame puisse quand même bien se rétablir, mais qu'elle puisse vous libérer ce poste. Attendez, Odile, on va regarder à ça de suite. On voit qu'il y a quand même des changements favorables pour vous. C'est déjà une bonne chose. On voit de toute façon, j'ai un peu l'impression qu'on va casser votre contrat, mais c'est pour vous en faire re-signer un autre. C'est un petit peu comme si vous étiez, comme bien sûr dans un contrat, on va dire intérimaire ou temporaire. Ce contrat arrive à terme, donc pour moi j'ai la symbolique du préavis. Je vais vous la mettre ici sur le présentoir, comme ça vous verrez, voilà à quoi ressemble un préavis ou une rupture de contrat dans un jeu de Mademoiselle Lenormand. Et par la suite, eh bien oui, le printemps. Pour le printemps, vous avez des bonnes nouvelles. Et là, on me remontre qu'il y a à nouveau une continuité professionnelle. Donc, je dirais que jusqu'à la période du printemps, il faut peut-être s'attendre d'avoir des remplacements plic-ploc comme ça, peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et à partir du printemps, cette dame prendra sa décision. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment l'opportunité d'avoir son poste et de pouvoir re-signer un contrat. Je ne sais pas encore vous dire actuellement si ce sera plutôt un contrat CDI ou encore un CDD, mais de toute façon, c'est déjà de toute façon un contrat nettement beaucoup plus stable que celui que vous avez actuellement. D'accord? En fait, je suis indépendante, donc voilà. Ah oui. Voilà, ça peut être que, voilà, que bon. On espère avoir répondu à votre question et on vous souhaite bien plein de chance alors de ce côté-là, réussite professionnelle. Oui, merci. Au revoir. Et Vincent n'a pas le temps pour refaire l'échelle ah oui, l'échelle de Bovis. Excusez-moi, j'ai oublié l'échelle de Bovis. On en a parlé justement. Alors, Odile, est-ce que vous pratiquez toujours un petit peu la voyance? Oui. D'accord. C'est comme le vélo, il faut s'entraîner, vous savez, il n'y a pas d'avance. On n'a pas, pas rien sans rien. Donc, ça vient comme ça. Donc, Vincent, oui, c'est moi. Rappelez pour tous ceux qui nous rejoignent juste maintenant, à quoi ça sert? Ah, eh bien, l'échelle de Bovis va nous permettre de faire un calcul sur, par exemple, ici pour Odile, nous allons calculer le taux vibratoire de sa spiritualité, voir un petit peu son ressenti.
ce qui est ici la chose qui est posée, mais on peut voir le niveau énergétique ou le plan physique. Mais vous savez très bien que dans cette émission, le domaine de la santé et du juridique n'est pas abordé. Donc, on va oblitérer cette partie de l'échelle de Bovis et on va se concentrer soit sur l'énergétique ou sur le spirituel. Il est clair qu'on peut aussi, avec l'échelle de Bovis, par exemple, voir si un lieu d'habitation correspond à une personne. Donc, si le lieu d'habitation est suffisamment énergétisant pour que la personne soit bien, qu'elle ait une vie heureuse, que ses relations sociales, ses relations avec sa famille, son mari, sa femme soient de bonne qualité. Voilà un petit peu à quoi sert cette échelle de Bovis. Alors, Odile, je reviens vers vous. On va regarder un peu votre échelle. Sur l'échelle de Bovis, à combien d'unités vous en êtes actuellement? Mon pendule est déjà parti au-dessus des 14 500. J'approche les 15 000. Attendez, 15 000, 15 000. Oui, il fait un petit peu du surplace sur 15 000 unités. Dites-moi, vous, en souvenance, vous pensiez que vous étiez encore à combien la dernière fois? Oh, j'étais vers 13 000. Oui, donc c'est bien comme je dis, c'est la pratique, c'est la régularité. En voyance, il n'y a pas de secret. C'est comme pour toutes les autres disciplines. Ça se développe en fait. Ça se développe. Si vous avez des bases, si vous avez le don, parce que appelons ça un don, si vous avez ce don, eh bien en le travaillant et en vous exerçant, ça fonctionne et on peut obtenir vraiment, on peut devenir quelqu'un de très pointu. Moi, je me rappelle, au tout début, je me définissais comme un cartomancien, mais pas comme un médium. Et maintenant, je vous dis, ma chère Héloïse, que j'ai même pas besoin de mettre les cartes, j'ai déjà les informations qui me viennent avant de mettre les cartes. Donc, c'est un peu un melting pot entre la médiumnité, la clairvoyance, la voyance et la cartomancie. Très difficile à définir. Oui. Et donc, on peut vous souhaiter alors encore plein de progrès de ce côté-là, alors, hein? Oui, mais j'espère. Continuez comme ça, alors. C'est un progrès. Félicitations, en tout cas. Au revoir. Au revoir, Odile. Au revoir, Très belle soirée. Au revoir, Odile. Au revoir, merci, bonne soirée, au revoir.